Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de Pâques. Donc nous allons réaliser ensemble une pancarte comme ça de porte pour mettre sur votre porte d'entrée ou sur votre porte de cuisine, sur votre mur, où vous voulez. Donc j'ai pris ce bloc là comme ça de chez Action parce que les couleurs me plaisaient bien et c'est des couleurs très pastel. Voilà. Donc, je me suis dit, pour Pâques, ça va le faire. Donc, j'ai choisi ces trois couleurs-là. Là, le rose, le jaune et le bleu. Et je vais découper les trois parties comme ça. Et je vais bien voir ce que ça donne en encadrement. Ensuite, j'ai pris des petites demi-perles comme ceci, toujours dans les couleurs un peu pastel, pour mettre sur ma pancarte. Ensuite, j'ai pris 3 petits dies de fleurs. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais m'en servir. Comme ça, je vais récupérer les chutes de papier pour faire des petites fleurs. Et je suis venue tamponner donc des tampons qui me viennent de la compagnie des elfes. Donc vous les trouverez encore en boutique, hein, parce que je les ai vus. Des petits œufs comme ça. Un petit œuf comme ça. Les petits lapins et le mot Joyeuse Pâques. Donc, je suis venue les tamponner avec de la Memento et je suis venue les colorier avec des feutres alcool de chez Action. Donc, j'ai fait les petits œufs comme ça. J'ai avancé le travail parce que je me suis dit sinon ça va être trop long si je colorie, hein, forcément. Et là, j'ai fait les petits lapins en gris très très clair. Voilà. Et je suis venue tamponner Joyeuse Pâques dans une petite étiquette comme ça qui me vient de chez Action, du set comme ça de chez Action. Ça remonte à un petit moment. J'ai utilisé le plus petit. Donc après, si vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave, vous en avez des autres dans vos placards, hein. Donc voilà pour ça. Déjà, j'ai pris de la mousse 3D. Comme ça, donc ça je l'avais trouvé chez Centracor. Et puis maintenant on va commencer. Donc je vais sûrement faire des trous pour pouvoir dire de les accrocher et mettre une petite ficelle. Donc déjà là je vais passer mes dice dans la machine, hein, forcément. Donc j'ai ma machine sur le côté. J'ai pris la grande, la Mademoiselle Toga, parce que la petite, les dice, je sais pas s'ils passent dessus. Enfin bref, j'ai pris la grande. Donc déjà, je vais prendre mes encadrements. Donc là, c'est la première fois que je m'en sers. Donc, il y a un début à tout. Quand on range son atelier, au moins, on se sert du matériel. Voilà. Après, vous en avez plein d'autres, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi. Donc, je vais faire le fond en bleu, le deuxième en jaune et le troisième en rose. Donc, le plus grand, c'est celui-ci. Alors, Mélanie, forcément, les a décalés. Le deuxième, c'est celui-ci. Le troisième, c'est celui-ci. Je vais vous basculer un petit peu sur mes mains pour que vous voyez mieux. Donc, déjà, je vais faire la découpe du bleu. Je vais les mettre dans l'ordre, hein, parce que, hop, là, là, là. Je vais passer ma découpe dans la machine en faisant bien attention de bien le centrer. Comme ça, je pourrais récupérer ici pour faire des petites fleurs. Hop, on met dans la machine. Et je passe dans la machine. Je reviens. Alors voilà, j'ai fait les 3 découpes, donc bleu, jaune, rose. Il vous reste sur les papiers cette partie-là. Donc ne jetez pas. On va faire les petites fleurs ensemble. Hop, moi je coupe. Comme ça, je récupère ces parties-là. Et on va faire les fleurs ensemble. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas faire la même dans le même ordre. Je vais faire rose, jaune, bleu. Voilà. On va faire ça. Donc, pour l'instant, vous mettez vos parties sur le côté. Donc là, je range mes dies. Ça va, maintenant, j'ai de la place pour m'étaler. Et hop, jaune, rose, de côté. Je vais faire mes petites fleurs et je reviens. Donc voilà, je suis venue faire mes découpes. J'ai fait 2 fleurs.
Comme ça fera un petit peu mieux. J'en rajouterai peut-être s'il faut. Mais ça, je le mets sur le côté. Donc, maintenant, on peut ranger la machine de découpe. Et j'ai mes petites fleurs qui sont là. Donc, déjà, on va les monter avec de la mousse. Hop, je vais prendre de la mousse carrée. Ah oui, ça aurait été mieux de la petite. Voilà. Hop. Donc, la bleue au-dessus, forcément, pour que ça ressorte sur le décor. Donc, hop. La jaune. Et la bleue. Hop. Pour donner un petit peu du relief. Hein. Voilà, donc déjà, ça va donner ça, une petite fleur comme ça. Et l'autre, j'ai fait l'inverse, j'ai fait rose, bleu et jaune. Hop. Alors là, je suis accompagnée. Il y a Miss Tinguette juste à côté. J'ai donné le biberon entre deux, vous n'avez rien vu. J'ai fait pause. Et là, hop, la jaune. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux fleurs pour coller sur ma pancarte. Je vais mettre des petites demi-perles au centre. Alors là, je vais mettre une jaune. Et là, je vais mettre une rose. Hop, vous voyez, hop, deux petites fleurs faites en 5 minutes, hein, même pas. Donc ça, voilà. Maintenant, on va s'occuper de la pancarte. Donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre de la mousse 3D derrière pour donner du volume à la pancarte. Donc, j'en mets un ici, un ici, un ici et un ici. Et on y va. On enlève les petits autocollants et on colle sur la bleue. Et je vais faire pareil après. Hein, je vais surtout me servir de la mousse 3D. Donc là, je viens bien me mettre au-dessus de la pancarte et je colle. Vous voyez, ça fait un encadrement comme ça et ça donne un petit peu de relief. Et je fais pareil avec la rose. Hop. Pas besoin d'en mettre partout. Hein. Et voilà. Ça va vraiment faire une pancarte en relief. Hein. Un peu en effet 3D, on va dire. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et je viens mettre la rose au-dessus. Voilà, ce qui nous donne ceci. Et ça fait en effet 3D. Maintenant, je vais venir coller mes petits embellissements du coup. Hein, on a les fleurs, on a la petite pancarte Joyeuse Pâques et on a les petits œufs. Donc, je vais faire pareil. Je vais prendre par contre des petits carrés. Je vais mettre les œufs. Alors, j'ai pas fait attention avant à l'endroit où j'allais les coller. On va dire, hop, ici peut-être. Ouais. Donc là, l'œuf, les deux œufs, je les mets ici. Hop. L'autre, je mets ici. Ça va relativement vite quand vous avez déjà tout préparé. Hein. Moi, j'en ai fait des autres aussi pour en faire une deuxième. Si on veut en mettre un peu partout dans sa maison, hein, vous décorez pour Pâques comme vous voulez. Et je pense que ce sera exactement la même, mais dans une autre pièce. Peut-être dans mon atelier, qui sait.
Ici, je mets le petit œuf ici. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mes œufs ici. La pancarte Joyeuse Pâques, je pense que je vais la mettre ici en haut. Vous voyez, donc ici, je me suis trompée. Moi, j'ai fait fond rose sur fond rose. Je suis bête, moi. C'est pas grave. Donc, la petite fleur ici. L'autre fleur ici en haut, de chaque côté. Je voulais faire bleu, la plus grande bleue, mais bon, j'ai fait des bêtises forcément. Les petits lapins, donc je vais mettre les deux petits dans le fond et je vais mettre l'autre en au-dessus. Alors je vous montre le petit lapin, le petit lapinou. C'est vrai que j'aurais pu mettre des petites poules aussi hein, pour Pâques. Ah, tu t'énerves? Ça y est? C'est trop long? C'est trop long, maman? Ouais. Alors, hop, on va essayer de faire vite. Voilà, les petits lapins comme ceci. Et du coup, on va mettre le grand ici. Mais là, je vais doubler. Je vais en mettre deux. Oh, bah alors? Oh, bah alors? Petit jeu. Ah bah alors? Hop, on a. Et je double la mousse pour qu'il y ait plus de relief. Hop, j'arrive. Hop, voilà. Et voilà. Et je vais le mettre. Alors, j'aurais peut-être dû. Est-ce que ça va aller si je décolle? Ouais. Je vais les rapprocher. Voilà. Et je vais mettre le lapin sur le devant. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait en 3D. Il dépasse le plus grand et sur le devant et les deux petits derrière. Donc moi, ça me plaît bien. Et là, je pense que je vais ancrer quand même le contour avec de l'encre rose pour pouvoir dire de le mettre parce que ça fait un petit peu fade. Donc j'arrive. Donc j'ai pris de l'encre rose, hein, tout simplement. Et je vais ancrer le contour. De mon étiquette que je vais mettre également en 3D. Alors moi, vu que j'ai pas envie de mettre comment dire, comme j'ai pas envie de mettre un clou sur ma porte, je vais tout simplement mettre du double face derrière, de la mousse 3D, hein, et après je viendrai décoller. Et avec notre outil magique, le Cura, vous pourrez décoller si ça a collé sur votre porte. Hein. Hop, voilà. Et voilà, joyeuse Pâques centrée tant qu'à faire Mélanie. Et vous avez une très jolie pancarte de porte pour les fêtes de Pâques. Moi, j'aime beaucoup. Je vais peut-être même faire le fond en rose comme ça de mon étiquette, vraiment tout doucement. Voilà. Hop, voilà. Donc, ça fait comme ça un petit effet rose sur le fond. Et ben moi, j'aime bien. Donc, si vous voulez les tampons, hein, ils sont sur la compagnie des elfes. Après, vous en avez des autres sur les boutiques de scrap. Et si vous n'avez pas de petits œufs, vous pouvez aussi taper sur Google, images, œufs, lapin. Et après, vous imprimez et vous découpez. Donc, voilà pour aujourd'hui, la petite pancarte de Pâques. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!